Bonjour, vu qu'on termine la deuxième semaine de confinement, j'avais envie de présenter des livres un petit peu feel good, des petites lectures sympathiques pour se changer les idées. Et du coup, j'en ai sélectionné 9. Je n'ai pas compté les suites, il y en a, je le dirai. Pour certains, c'est évident. On va commencer par, pas vraiment besoin de le présenter en même temps parce que tout le monde le connaît. Le journal de Bridget Jones. Bridget a presque 30 ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. Je pense que tout le monde connaît. En plus, il y a eu 3 suites. La deuxième est drôle aussi, dans le même genre que le premier, même humour. Le troisième, ça s'échauffe un peu. Le troisième, ouais, du coup, ça passe un peu, il est court. Bridget Jones Baby. Et le dernier, Folle de lui, il est sympa, mais j'ai moins accroché que les deux premiers. Ensuite, on va passer à Méchante, moi, sûrement pas. Alors, gentille, voilà bien un adjectif que personne n'a jamais employé pour qualifier Coralie. Ambitieuse et fonceuse, elle n'a pas besoin de personne, elle n'a besoin de personne et ne s'encombre pas de manies aussi chronophages que la politesse ou l'amabilité. Saboter la présentation de sa collègue, balancer à chacun ses quatre vérités, en plein repas de famille, ou encore éjecter cet égoïste qui pensait lui voler son espace dans le métro, c'est son quotidien. Mais ça n'a rien à voir avec de la méchanceté. Non, c'est de l'écologie. Il ne s'agirait pas de gâcher une énergie précieuse avec des imbéciles. Mais le destin est une fracture et une fracture du tibia, pardon, une fracture du tibia vont venir bouleverser sa perception du monde et ses priorités. Alors oui, non, mon poignet, en fait, j'ai très mal. C'est pas que j'ai abusé de Pornhub ou ce genre de site. Petit truc rigolo, un petit peu, pour changer. Ensuite, en troisième, Maudit Karma. Très sympathique, très... pour ceux qui sont dans les histoires de karma, ce genre de choses. Ça peut vous plaire. Moi, franchement, au début, je l'ai pris sans m'attendre à grand-chose. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Voyons voir ce que ça donne. Alors, animatrice de talk show, Kim Lange est au sommet de sa gloire quand elle est écrasée par une météorite. Dans l'au-delà, elle apprend qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son existence. Non seulement elle a négligé sa fille et trompé son mari, mais elle a rendu la vie impossible à son entourage. Pour sa punition, Kim se réincarne en fourmi. De ses minuscules yeux d'insecte, elle voit une autre femme la remplacer auprès de sa famille. Elle doit au plus vite remonter l'échelle des réincarnations. Elle passe par tout un tas d'animaux, cochons d'Inde, etc., jusqu'à devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, au fur et à mesure. Et vraiment, tu t'ennuies pas dans la lecture de ce roman. Très sympathique. Je le recommande. Pour les fans de comics, hein, enfin, comics Marvel, déjantés, on va dire, ils ont adapté, il y a pas, il y a quelques années peut-être, du coup Marvel en roman, et il y en a un qui sort du lot, à cause du personnage notamment, Deadpool. Alors, Deadpool Apocalypse Chio. C'est pas une bande dessinée, hein, non, non, c'est vraiment du roman-roman, mais complètement aussi pété que le personnage. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors, Deadpool, le meilleur ami de l'homme, on verra. Lorsque d'adorable Shaw commence à se transformer en monstre géant, le seul espoir de l'Amérique repose sur les talents d'un anti-héros aussi absurde et létal que ces grotesques créatures. Cet espoir, c'est Deadpool, le mercenaire d'Isert, schizophrène notoire et sociopathe confirmé. Ça envoie du lourd déjà. Muni de ce précieux katana, de son humour ravageur et des voix dans sa tête, ouais, parce que dans le roman, il y a plusieurs... on sent déjà dans les films comme dans les comics qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Dans sa tête, ce Turné ne devrait avoir aucun problème à massacrer quelques canidés mutants. Seulement voilà, Deadpool aime les chiens. Franchement, alors c'est... Il y a quoi? Il y a dans les 300... ouais, dans les 300 pages. C'est rigolo, c'est plein de... Enfin, pour ceux qui aiment l'univers de ce personnage, hein, si vous aimez pas, c'est pas la peine. Hein, et,
Mais franchement, ils ont vachement bien respecté le personnage. Je sais plus qui c'est qui a écrit. C'est Stéphane Petruccia. A vachement bien respecté le personnage, sa folie, tout. Enfin, pour ceux qui aiment l'univers de Deadpool, je vous le conseille. Alors maintenant, on va passer à une autre catégorie qui est peut-être pas connue de tout le monde. C'est l'homoromance. Donc des romans à thème homo, gay donc. On va commencer par Roméo cherche Roméo. La vie de James n'est plus du tout gay-friendly à Londres. Il gâche son talent à écrire dans un journal arago et tourne en rond dans son studio depuis qu'il s'est séparé d'Adam. Pour lui éviter de se laisser couler, sa meilleure amie le propulse d'un grand clic sur les sites de rencontres. Et voilà, James lancé dans des blind dates, plus ou moins réussis, qu'il raconte sur son blog avec humour et romantisme, sous le mystérieux pseudo Roméo. Et ce qui était destiné à tromper l'ennui lui apporte soudain la célébrité. Sur la toile, on ne parle plus que de Roméo. Qui est-il? Comment le démasquer? Ravi mais dépassé, James perd carrément le contrôle quand son prince charmant 2.0 se présente enfin sous les traits d'une star du sport qui ne peut se permettre de sortir du placard. Euh, Petite comédie gay, vachement rigolote, qui est assez révélatrice, pardon, de tout ce qui est site de rencontre. Et franchement, ça balance. Non, c'est très drôle, surtout quand on n'est pas habitué à ce genre de site de rencontre. Ça montre le genre de spécimen qu'on peut y trouver. Ensuite, Roméo et Jules. Voilà, j'espère que ça passe bien la caméra. Enfin, au téléphone, du coup. Un petit budget, forcément. Croiser un type superbe quand on est déguisé en lapin géant. Ridicule. Bousiller le téléphone du type canon et le mettre en colère. Un désastre. S'apercevoir le lendemain que le type superbe en question est son nouveau patron. La cata. Et cette catastrophe, c'est sur moi qu'elle est tombée. Comme par hasard, je m'appelle Jules, j'ai 23 ans, et voici comment j'ai rencontré le sexy et ombrageux Scott Anderson. Après ses études en journalisme, Jules débarque à Paris avec la ferme intention de prendre sa revanche sur la vie. Mais quand le jeune homme rencontre un charmant inconnu lors de la Gay Pride, il est loin d'imaginer ce qui lui réserve le destin. Pareil, petite comédie de... Allez, 334 pages, qui se lit très vite, c'est dommage. Mais très drôle, ça fait un petit peu penser au film, pour l'histoire du costume de lapin, ça fait un petit peu penser au film, comment ça s'appelle déjà? Confession d'une adorable emmerdeuse, je crois, avec Jennifer Love Hewitt, qui était un film qui date maintenant, mais qui doit être possible à retrouver sur le net, hein, sur des sites des sites de streaming, je pense. Après, je ne sais pas trop. Euh, Ensuite, on va passer à Médium et Plombier. Voilà. Meurtre au village, c'est le tome 1, parce qu'il y a une suite. Là, pour l'instant, il y a le deuxième qui est sorti. Euh, Aux yeux du reste du monde, Tom Paretsky, j'ai toujours du mal avec son nom de famille, désolé. Tom Paretsky n'est qu'un simple plombier impertinent qui traîne une hanche boiteuse. Souvenir d'un accident scolaire. Putain, faut que je dorme, moi. Mais ce n'est pas pour ses talents de plombier que la police locale garde son numéro de téléphone, mais pour son don pour retrouver des objets perdus. Alors qu'on lui demande son aide pour localiser le corps d'une femme disparue dans le No Man's Land, Common, Tom fait une rencontre bouleversante. Phil Morrison, son béguin de jeunesse, est devenu détective privé et bosse sur la même enquête. Mais Phil est aussi responsable de sa blessure, du moins en partie. Bon gré, mal gré, les deux hommes vont devoir apprendre à travailler ensemble. Alors, de prime abord, ça n'a pas l'air rigolo du tout, mais en fait, le plombier est à la vanne facile. C'est raconté à la première personne. Et franchement, non, l'intrigue est pas mal. Le personnage est bien écrit. Franchement, ouais, foncez. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Et alors, dernier, donc du coup, le huitième ou neuvième, je sais plus, qui a été un petit peu pris sur un coup de tête et sur un malentendu. Je pensais que c'était du fantastique, mais en fait, c'est l'histoire, tout simplement, qui est fantastique en elle-même. Alors, c'est
Unité K9 de Eva Justine. Alors pour ceux qui aiment les animaux et tout ça, les droits des animaux, ce genre de choses, il y a une place importante pour les animaux, les chiens notamment, dans les romans d'Eva Justine, notamment pour ceux que j'ai lus. Unité K9, il y a un tome 2 qui est sorti, il y a un tome 3. Si vous aimez le premier, le deuxième, vous allez forcément l'adorer, le troisième, n'en parlons même pas. Alors, placé depuis sa petite enfance dans des familles d'accueil, je vais y arriver, non? Pardon, une petite pause eau. Voilà, vite fait. Placé depuis sa petite enfance dans des familles d'accueil, Thiago est une tête brûlée. À quelques jours seulement de sa majorité, alors qu'il fugue du foyer dans lequel il est placé, il rencontre sur sa route le Marshal Grant. Grâce à lui, il découvrira l'entraide, l'amitié et ses premiers émois amoureux. Pourtant, malgré la main tendue, il s'enfuira à nouveau dès qu'il apprendra son surprenant secret. Et c'est justement à cause de ça que j'ai cru que c'était roman fantastique, genre loup-garou, surtout j'en avais lu pas mal avant. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça parle de loup-garou, ouais, pourquoi pas. Enfin bref, petite parenthèse. 6 ans plus tard, Thiago est désormais devenu un membre de l'unité K9 avec son demi-loup Bud. Il assure des missions anti-drogue couronnées de succès. Lorsqu'au hasard de l'une d'elles, les deux hommes se retrouvent face à face. Tout ne se passera pas comme l'un et l'autre l'imaginaient, bien au contraire. Alors, de prime abord, ouais, c'est un roman policier et c'est pas mon style de roman de base, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-là. Il y a beaucoup d'humour, notamment dans les phrases de Thiago, justement, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Enfin, voilà, du coup, c'était quelques petites recommandations de lecture avec un petit peu de tout. Du fantastique, du plus classique comme Bridget Jones, avec de l'homo-romance aussi. Donc voilà, maintenant, ben, bonne lecture et j'espère que ça vous aidera pour la quarantaine.